Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse, j'ai été malade. C'est pour ça que je n'ai pas fait les tirages de la pleine lune du 17 octobre. Ça va mieux, mais j'ai encore un petit peu la voix prise et le nez pris. Si vous ne m'entendez pas, parce que je ne peux pas parler très fort, n'hésitez pas à utiliser un casque ou des écouteurs. Alors, vous savez ce que je vais dire. Si le tirage ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages des tarots et des oracles ainsi que leurs conseils. Faites preuve de discernement. Prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis, vis-à-vis de votre vie. Et prenez seulement ce qui vous parle. C'est vraiment très important. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables dans les tirages généraux. Alors, merci infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Merci pour les likes, merci pour les commentaires. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous lire. Merci pour les abonnements. Merci de vous abonner, de parler de la chaîne autour de vous. Merci infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Alors, le tirage que j'ai réalisé, il est en 5 positions. Et je l'ai réalisé avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle de Merlin, le yin jing de l'amour, et en conseil, on prendra l'oracle des déesses africaines. Il a l'air un petit peu difficile, votre tirage les lions. Si vous ne sentez pas de regarder quelque chose d'un peu difficile, ne regardez pas le tirage. Ne vous forcez pas, c'est pas grave. Voilà. Allez. Alors, ce tirage, on va commencer avec la position qui nous parle du passé lointain. On a Hel, la souveraine du pays de Hel, la fille de Loki. Bon, oui, déjà avec des cartes comme ça commence pas terrible. Attendez, hop, je remonte un peu la caméra. Elle nous parle de vos peurs. Dans un passé lointain, vous aviez des peurs. Vous avez fait face à vos peurs et vous n'avez pas réussi à y faire face. Alors vous avez cherché conseil ici. Donc la carte du conseiller, elle vient nous dire que soit vous avez demandé conseil à quelqu'un. Comment est-ce que je peux faire? Et cette personne vous a apporté son point de vue neutre, objectif, vous a conseillé vis-à-vis de vos peurs, vis-à-vis de ce que vous viviez, d'une situation compliquée et difficile. Soit ici avec le conseiller, c'est que vous avez cherché en fait à garder le contrôle de vos émotions, et ça peut être les deux à la fois, parce qu'il y avait des peurs qui sont remontées à la surface. Avec le merle blanc inversé, ces peurs qui sont remontées à la surface, elles concernaient vos rêves, vos responsabilités. On parle ici, avec le merle blanc inversé, du refus d'assumer ses rêves, de la peur qui nous pousse à ne plus assumer nos rêves, nos désirs, nos choix, nos responsabilités, et à nous enfermer sur nous-mêmes. Et vous étiez à ce moment-là déconnecté de l'instant présent. Vous n'arriviez pas à vivre le moment présent. Et vous avez peut-être vu quelqu'un, alors ici ça peut être une personne plus âgée que vous, ou pas forcément, mais une personne que vous considérez comme sage, quelqu'un qui vous donne de bons conseils, mais ça peut être aussi un spécialiste, pourquoi pas, qui vous a un petit peu dirigé. Ça peut être un docteur, ça peut être un psychologue, ça peut être ou n'importe quelle discipline. Et il n'est pas seulement question ici de peur seulement et purement émotionnelle ou psychologique. On peut aussi avoir des peurs ici, et ça c'est... Voilà, j'avais oublié, excusez-moi, les croquettes du chat. Donc ici, ça peut être, vis-à-vis du tirage que j'ai sous les yeux, c'est une possibilité pour certains d'entre vous, les lions, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Il peut aussi y avoir des peurs quant à la possibilité d'avoir ou pas un enfant. C'est un petit peu ressorti ici dans le tirage. Donc peut-être qu'on a vu des spécialistes par rapport à ça, ou peut-être qu'on s'est inquiété par rapport à la santé d'un enfant. C'est aussi une possibilité. Alors, dans un passé plus récent, on a le conflit derrière le masque d'Harry. Donc pour moi, il y avait une situation qui était compliquée, qui a fait remonter vos peurs. Et vis-à-vis de cette situation, on était en conflit. Mais avec Dari, étant donné qu'on porte un masque, pour moi, ça veut dire qu'on est dans un conflit qui n'est pas ouvert, qui n'est pas officiel, où on ne se dit pas clairement les choses. Avec ça, vous avez le 7 d'air, qui est lui aussi, il est inversé. Alors, avec le 7 d'air, on a eu besoin de prendre du recul, mais surtout on a eu besoin de se modérer.
d'être plus doux et d'être plus modéré. Et est-ce qu'on a réussi à le faire ou pas? Ça c'est autre chose, mais je pense que oui, parce que vous avez mis le masque de Dari en fait, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entré de plein pied dans le conflit. Vous avez essayé de modérer les choses et de ne pas aller trop loin dans le conflit, c'est ça que ça vient dire ici, hein. Et ce conflit, peut-être qu'il est intervenu dans votre couple, dans votre vie familiale, ou peut-être qu'il est intervenu sur votre lieu de travail. À vous de voir comment ça vous parle à ce niveau-là, ou peut-être auprès d'un ami ou d'une amie. Avec le mage inversé, c'est un conflit. En fait, pour moi, vous et les personnes concernées dans ce conflit, vous ou la personne concernée dans ce conflit, il tournait autour de vos peurs à tous. Il était centré sur les peurs et sur l'ego. J'ai peur, alors j'utilise mon ego pour répondre aux peurs que j'ai à l'intérieur de moi. Sauf que quand je réponds, finalement, je ne me réponds pas à moi-même, je réponds aux autres. Et peut-être que l'autre en face, il fait pareil. C'est un jeu d'ego, on n'en sort plus. Et on n'arrête pas de s'envoyer des choses à la figure qu'on ne pense pas vraiment, et ça prend de l'ampleur. Il y a une idée comme ça ici avec ce tirage. Et puis il y a aussi le fait qu'avec le mage inversé, cette histoire d'ego, l'ego il est nécessaire dans la vie de tous les jours, bien évidemment, mais ce n'est pas lui qui doit être aux commandes, c'est pas lui qui doit toujours vous contrôler et vous guider dans toutes vos actions, hein. Et donc ici il y a vraiment cette idée avec l'ego que on l'a mis trop en avant cet ego ici, hein, parce qu'on avait peur. On avait peur de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de peur au fond qu'on essayait de masquer, d'où le masque ici avec Dari, qu'on essayait de masquer, qu'on essayait de ne pas montrer. Et ces peurs nous ont beaucoup limités. Elles nous ont empêchés d'aller là où on voulait aller, de construire ce que l'on voulait construire. Vous avez envie ici, pour moi ici, on va être surtout sur le couple ou la famille, avec les tirages que j'ai sous les yeux. Vous aviez peut-être envie de fonder une famille, peut-être que vous aviez envie de construire un couple solide ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup de peur. Et pour moi, ce tirage ici, il ne parle pas seulement de vous, les lions, il parle aussi des personnes que vous avez en face de vous, ou de la personne que vous avez en face de vous. Vous êtes en miroir avec cette personne, c'est ça que je ressens. C'est que vous avez des peurs, vous avez des peurs, vous n'arrivez pas à faire face complètement à ces peurs, vous n'arrivez pas à les comprendre, elles vous échappent, elles passent par votre parole, par des mots qui peuvent parfois être euh, manqués de discernement, et c'est pareil pour la personne en face de vous. Vous vous sentez limité par la personne en face de vous, mais vous la limitez vous aussi par votre comportement. Et ici, pour moi, ce qu'on vient de dire, c'est que le comportement modéré et plus doux qui était nécessaire d'adopter, c'était pas seulement vous, c'était aussi la personne en face de vous ou les personnes en face de vous. Alors je vais ouvrir au chat parce qu'il veut ses croquettes. Alors, le présent et ses forces, qu'est-ce que vous avez? Reda, l'esprit de la foudre. Il y a un événement qui va venir vous ébranler ici, avec Reda. Quelque chose de soudain, quelque chose qu'on n'attendait pas, quelque chose de fort, quelque chose de vibrant. Ça va venir vous ébranler dans votre besoin de tout contrôler. Pour moi, encore une fois ici, vous avez besoin d'avoir le contrôle de la situation en permanence. Vous n'arrivez pas à laisser les choses vous échapper. C'est vrai pour vous, mais c'est probablement aussi vrai pour les personnes ou la personne en face de vous. Le roi de terre qui accompagne Reda ici, il nous parle d'une personne. Alors bien évidemment ici ça pourrait être une personne de votre entourage qui est d'un signe de terre. Ça peut être vous si vous avez un signe fort qui soit un signe de terre. Le signe de terre c'est Taureau, Vierge, Capricorne. C'est une possibilité. Bon. Mais ici pour moi ça vient parler de votre comportement. Reda va venir vous ébranler dans votre besoin, je ne sais pas comment définir ça, mais c'est un besoin toujours, où on en veut toujours plus, de contrôle. On a besoin toujours de contrôler les choses. Il y a beaucoup d'ego ici avec ce tirage, hein. Avec le roi de terre inversé, on nous parle d'égocentrisme. Avec le mage inversé tout à l'heure, on nous parlait de l'ego qui prend le dessus tout le temps non-stop. Donc encore une fois, il y a encore ça. On est dans le présent, et dans le présent, on est encore dans ces énergies-là. Ici, on nous parle d'égocentrisme, on nous parle de faire face. Alors ça peut être seulement la personne en face de vous, mais ça peut être vous aussi. Et pour moi ici, très honnêtement, dans ce tirage, il y a cette idée que ce que vous subissez de la part des autres ou de l'autre,
vous le faites subir aussi à l'autre et vous n'en avez peut-être pas la conscience. Il faut prendre du recul sur sa propre vie, sur soi-même pour s'en rendre compte. Et il faut avoir le courage de se regarder. Des fois, on n'a pas toujours ce courage. Ici, on nous parle de la terre. On a besoin justement, et on a le druide. Moi, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir le druide ici, parce que le druide, il va être à l'inverse de ce roi de terre inversé. Si le roi de terre était à l'endroit, il aurait les mêmes énergies que le druide. On a besoin de retrouver quelque chose de plus simple. Il y a l'idée de vivre, peut-être il y a l'idée aussi de vivre au-dessus de ses moyens aussi ici, hein, financièrement. L'idée de pousser toujours trop loin les choses. Et avec le druide, on demande d'avoir un comportement plus humble, de redescendre, de retoucher le sol, de vous ancrer à nouveau. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, bien évidemment, mais pour moi ici, ça va être les deux. Vous avez besoin de retourner à l'essentiel. Ce qui est essentiel pour vous, ce n'est pas ce que vous pourriez posséder ou avoir, par exemple, c'est seulement un exemple, hein, mais ce qui est essentiel pour vous, c'est ce que vous avez déjà et ce qui a besoin de votre présence. Votre vraie présence, pas celle de votre ego. L'ego, encore une fois, c'est le système d'exploitation qui permet à votre machine, votre corps, de fonctionner et d'interagir avec tout ce qui l'entoure. On a besoin de l'ego, on ne peut pas le mettre de côté, et ne pas en avoir du tout, c'est pas une bonne idée, mais il faut aussi dire à cet ego, je suis là, je contrôle. L'ego, c'est celui qui va toujours, voilà, quand vous réagissez avec votre ego, c'est parce que vous réagissez par peur de quelque chose. Vous avez le droit, c'est pas interdit de réagir par peur de quelque chose. Mais quand vous faites ça, vous créez des conséquences dans votre vie que vous ne gérez plus et que vous ne contrôlez plus pour le coup. Hein, donc là, avec ce besoin de contrôle, ça ne fonctionne pas. Et vous avez besoin de mettre plus d'amour dans votre vie. C'est pour ça que vous avez la carte de la jeune mariée ici. L'amour est au-dessus de tout, et ça, vous l'oubliez. Vous ne le voyez plus. Dans votre vie, dans votre quotidien, vous ne voyez plus. Pour moi, ici, avec ces cartes-là, on parle aussi de santé. Il est question de santé. Il y a quelque chose au niveau de la santé qui peut-être vous préoccupe, ou qui peut-être ne vous préoccupe pas assez. Parce qu'ici, avec le... Alors, attendez, on va attendre que le chat termine. Ici, avec le roi de terre inversé, on ne prend pas soin de soi. Et donc, on ne prend pas soin des autres aussi. Hein. Mais on ne prend pas soin de soi. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre corps. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de moments de repos que votre corps pourrait vous demander ou des moments d'activité qu'il pourrait vous demander. Peut-être que l'alimentation ne convient pas. Il y a un problème au niveau de l'hygiène de vie ici. C'est pour ça qu'on a aussi le druide qui apparaît. Il y a besoin de se reconnecter à la nature, dans tous les sens du terme ici. On a besoin de se réapproprier son corps. Il y a aussi cette idée ici. Le conseil que vous donne le tirage. Vous avez Frosty. Plus de légèreté. Vous êtes peut-être que vous voyez les choses de manière trop sérieuse aussi. Que vous mettez trop de rigueur, trop de contrôle dans tout dans votre vie et ça ne fonctionne pas. Vous avez l'enfant inversé. Peut-être, c'est pour ça moi je pense aussi que ça peut s'adresser à des lions qui essayent d'avoir un enfant. Ici, avec ces cartes-là, peut-être que vous avez tendance à mettre trop de pression, je vais y arriver, à mettre trop de pression sur, le fait d'avoir ou pas un enfant, de réussir ou pas à avoir un enfant. On vous dit de mettre plus de légèreté dans votre vie. Il n'y a pas assez de légèreté, et avec l'enfant inversé, d'autant plus, ici, avec l'enfant inversé, on vous dit, attention, en fait, il y a l'idée... Parce que vous avez le roi de terre inversé, parce que vous avez le mage inversé, parce que vous avez le druide. Il y a l'idée ici que votre comportement, si c'est le vôtre ou si c'est celui de la personne en face de vous, à vous de voir, il y a un comportement ici qui est celui de l'enfant qui fait des caprices. Et qui n'est pas capable, qui ne comprend pas, qui n'a pas envie de comprendre. Oui, il y a un comportement enfantin, mais négatif. Il y a une idée de faire des caprices, de ne pas écouter, de ne pas être assez attentif à ce qui se passe, de dire « Ah, mais moi, je veux ça, donc ça sera ça et pas autrement, et si c'est pas ça qui se passe, eh ben, on fait la tête. » Il y a un comportement comme ça ici qu'il faut guérir.
Il faut apprendre à écouter, apprendre à pardonner. Et il faut ne pas être dépendant, parce qu'on a aussi ici l'idée avec cette carte-là de l'enfant inversé, qu'on est peut-être un peu trop dépendant de son partenaire, ou inversement, c'est peut-être le partenaire qui est trop dépendant de nous. Il y a une question de dépendance ici qui est forte. Bien évidemment, on peut parler aussi ici d'un enfant. Hein. Vouloir avoir un enfant, vouloir faire un enfant, ou on parle aussi peut-être d'un temps. Avec la carte de la pierre levée, ici, on parle d'un cycle un peu long, où un enfant est en train de grandir et qu'on a peut-être besoin d'apporter à cet enfant autant de la joie et de la légèreté qu'un petit peu plus de discipline. Parce que cet enfant peut-être manque de discipline. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Manque de discipline. Peut-être qu'on est trop coulant avec lui, qu'on ne lui apprend pas, ou alors on est trop strict avec lui, ou alors peut-être que vous êtes trop coulant avec votre enfant et que votre partenaire, lui, est trop strict et qu'on a besoin d'équilibrer les choses. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Et le tirage vous conseille d'équilibrer avec le temps, mais d'aller vers dans le bon côté des choses. Hein. Et vous avez encore l'innocence de l'enfant. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas concerné par ça, ça veut dire tout simplement que vous avez besoin de mettre plus de joie dans votre vie, d'être plus à l'écoute de votre enfant intérieur parce que vous ne l'écoutez pas. Si vous avez des enfants, ça peut parler à la fois de votre enfant intérieur et à la fois de vos enfants, de la manière dont vous les éduquez. Peut-être tout simplement aussi parce que vous cherchez à avoir un enfant et que vous n'y arrivez pas et que ça vous demande de lâcher prise sur ça et de mettre moins de sérieux dans cette conception. Et peut-être aussi que vous avez besoin, pour simplement vous rassurer et sans pour autant rentrer dans une psychose de pourquoi j'y arrive pas, à aller voir un spécialiste ou aller voir un docteur pour vous rassurer. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage ici, les lions. À vous de voir comment ça vous parle. Ce vers quoi vous allez. Muspel, il y a un problème avec le corps. Ça, je l'ai vu dans le tirage, hein, ça ressort encore. Avec Muspel, vous êtes mal à l'aise dans votre corps. Vous n'aimez pas votre corps. Vous n'aimez pas qui vous êtes. Et vous avez un choix à faire vis-à-vis de ça. Avec la carte du 2 d'air ici, on a le choix entre trouver la sérénité et la paix ou aller complètement vers le conflit. Pour moi, ici, il y a une frustration vis-à-vis de vous, de votre corps, de qui vous êtes. Cette frustration que vous vivez à l'intérieur de vous-même, peut-être que vous avez tendance à la faire rejaillir sur les personnes qui vous entourent parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui vous blesse à l'intérieur de vous à propos de vous et de votre corps. On a le chaman, pour moi, il y a vraiment l'idée ici... Oups, il est tombé. Il y a vraiment l'idée ici d'aller consulter quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, parce qu'on a besoin de prendre une décision, parce que peut-être qu'on a besoin de changer son mode de vie, hein, c'est peut-être ça que ça vient dire ici. On a besoin de guérir quelque chose, pour pouvoir guérir sa perception de son propre corps. Mais c'est avant tout, et surtout, au niveau émotionnel et psychologique, que ça se joue en vous. Parce qu'en vrai, moi c'est ça que j'entends dans le tirage, le corps, en vrai, il va bien. C'est surtout, et il y a d'abord quelque chose de psychologique et émotionnel qui vous empêche d'avancer et de vivre plus sereinement. De vivre votre incarnation plus sereinement. De vous apporter à vous-même les soins dont vous avez besoin. Et si vous ne vous les apportez pas à vous-même, vous ne les apporterez pas à votre enfant intérieur qui est en demande, on le voit dans le tirage, ou tout simplement à vos enfants si vous en avez. Vous ne pouvez pas être capable d'apporter aux autres ce que vous ne vous apportez pas à vous-même. Et ça, ici, on est sur... Voilà, il y a sous pression. On a besoin de guérir ça. Parce que ça commence à être lourd à porter. On commence à avoir du mal à le porter. On a du mal à porter cette perception négative de soi-même. Et c'est normal. Allez, je vous propose, les lions, les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Je vais bien mélanger. Bah dis donc. Voilà. Pour les lions, cette nouvelle lune du 1er novembre 2024.
sont les conseils pour les lions pour cette nouvelle lune du 1er novembre 2024. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Allez, lion. Allez, qu'est-ce qu'on a? Mamekumba Bang, parole. Donner et recevoir. Mat. Oula. Allez, il y en a une ici. Isette, abandon au divin. Oula, ma vie là. Qu'est-ce qu'on a ici? Mbokomu, pardon de l'âme. Il y en a une qui est tombée par terre. Elle est où? Elle est là. Munde, vérité. Allez. Premier conseil, Mamekumba Bang, parole. Parlez fort, exprimez-vous, vous avez le droit d'être entendu. Déclaration de la déesse, j'assume ma voix, je m'exprime et je parle fort. Deuxième conseil, on a Maat, donner et recevoir. Effectivement, avec le roi de terre inversé, vous ou la personne en face de vous, vous ne donnez pas assez. Vous prenez mais vous ne donnez pas, c'est ça que ça vient dire. Alors, rééquilibrez-vous, retrouvez l'harmonie, vous n'êtes plus aligné, la balance sacrée vous oblige à donner et recevoir. Si vous recevez sans donner, vous êtes égoïste et décentré. Si vous donnez sans recevoir, vous êtes coincé dans le martyre et décentré. Déclaration de la déesse, je donne facilement et librement, je reçois facilement et librement. Troisième conseil, Isette, abondant au divin. Laissez tout tomber, dites à voix haute, je capitule. Ces mots ensorcellent, respirez-les. Oui, lâchez, lâchez. Vous voulez trop tenir les choses en fait. Il faut lâcher. Déclaration de la déesse, tout ce que j'ai besoin de savoir m'arrive au moment parfait. Lâchez le contrôle. Ensuite, vous avez Mbokomu, pardon de l'âme. J'ai l'impression, alors, vous avez votre chakra, ça s'adresse à des lions qui ont le chakra solaire qui est déséquilibré et le chakra du cœur qui n'est pas assez connecté. Pour moi, ici, c'est ça que j'entends. Hein. Et cette carte-là, Mbokomu nous parle de votre chakra du cœur. À qui avez-vous besoin de pardonner? Lâchez prise et retrouvez-vous. Le pardon offre la liberté. Déclaration de la déesse. Je me pardonne et me libère. Je pardonne aux autres et je les libère. Et enfin, dernier conseil, vous avez Munde, vérité. Nunde, pardon. Soyez réaliste, quelle est votre vérité? Dire la vérité est important et être capable de l'entendre l'est tout autant. Déclaration de la déesse, la vérité est mon ami. C'est pas un tirage évident, les lions. Hein. Allez, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle, surtout qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via des commentaires, toujours avec respect et douceur, à vous abonner à la chaîne, etc. Merci infiniment, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie. Je vous souhaite de vous épanouir. Je vous souhaite de trouver plus de légèreté et d'amour et de bonheur dans votre vie. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.